il y a quelque chose que moi je comprends pas. Ya bumla bumbe la pa wumda. Dieu nous donne certains 40 ans, Wennam kota ne ker yum pihna certains 60 ans, ne ker yum pisobe certains 80, ne ker yum pihni ceux qui sont plus robustes jusqu'à 100. hantarem kiel menti yida yum Mes kwa chers amis, la babi non ngorse écoutez-moi. kelrem ouais. Comment vous allez prendre tous cet instant-là, hein, ces quelques années-là, Wan totole am twen dik yum bela wana bala wanam son konyamba pour préparer, nan serle préparer, un serle préparer, un serle et puis aller en enfer? hali wati ba yam serle butenga Ça c'est quoi? ya ouais. Je vais rouler pour que les gens puissent te voir. Frata me an logot ne mbon zom de katne ba tori nyafo Ça va où avec ça? fo rik de yene yawa Tu vas échanger le ciel avec ça? fo nan dika aldananti tekne yawa bi On veut être comme les autres. et datum wenra On ta veut toujours être comme les autres. wakat fa tondatum wenra ne ba Et ta les autres sur Satan. te ne ba ta ba pour setana Et on dit qu'on veut être comme les autres e to lo ba hum wenra yete dati yiwa zara pour dam finir dans l'enfer. han taran tan watum ba sa butenga Quel dommage. yesi boko Laissez tous ces yamatos là. basi yel gam 15 fans an Soyez un chrétien authentique. yi tirba sans sedia tirb hakika 7, Jésus dit. Jean chapitre yo pour verset pistan la yo pour rapport à Jésus viet amen. L'apôtre Jean qui parle de la part du Seigneur. Ya tentum na Jean angomne ne zusoban ko nore. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria. Ab yelam ti yolam dara sia dal tikipsa dal kasanga dara Jésus vikin ya sa yingre un zek ko yele. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Konyul santara saba be wa mamnenge la wande komenyo. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier jour de mon enseignement sur la fin des temps. Ya mam yolam dar sinkene zamsra sinkene yolam wakata yela. Et tout au long de l'enseignement, vous avez appris beaucoup de choses. La rasma yo signe pipi dar antitalu no exam sa bumbusro wuma bumbusro vonre. Et la Bible attend ceux qui seront vainqueurs pour primer. La wanam sebra gunda blam nis fans na yi twang de ba an kyoba. Gloire au Seigneur. Barka Ce zusaba. qui fait qu'aujourd'hui, Rin kitilu nam nous allons parler de ce qui attend le vainqueur. ednan goma son hanetaba bumning sun gun twang de ba wala twang da Quelqu'un qui sera enlevé lorsque la trompette va sonner, ned sanam pam zekre borga sawa pe wakate qu'est-ce qu'il attend? nikan sap sampam zekre ya Qu'est-ce buen qu'il buda recevra du Seigneur? ya buen la nande zusaba nenge. Vous savez que la parole de Dieu dit, Yam mimti wanam gomna yetame chaque fois dans les 7 églises d'Apocalypse, wakat fa wendo ta yopo asambe wili sebra pora celui qui vaincra. asawninga sanan tonga wa Chaque fois, il dit à la fin, celui qui vaincra. wakat fa beta boso koyerwa sawning sanan tonga Et Jésus dit, la Jésus je yetame viens bientôt mam wata tato et la rétribution est avec moi. la kura mam zada kura beni mam ti ke Et je vais rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. lam nan lebsa ner fam kwanche wa zemsa tuma ya saba C'est-à-dire qu'on va nous primer selon nos œuvres. atu William tub nan peret la meb nan che ner fam wa zemsa tumna ya saba. Je voudrais faire un résumé de tout l'enseignement, Ndatame an kanam zamsra fa zangan gile c'est-à-dire faire la chronologie de ce qui va suivre dès maintenant. atelamte nandik bumla ninga sanam pour les signe massa Et ensuite, nous allons voir maintenant le couronnement de ceux qui seront vainqueurs. lani pour massa nana gatabi nyande ablam nisib sana yi twarba sanan dira ma framba Il y aura au minimum 14 personnes qui seront couronnées. nanta ne pila nase labna fono zut ma framka Ceux qui seront vainqueurs. ablam nisanan tonga Gloire au Seigneur. zile yi sobalenda Qu'au dernier jour, nous soyons tous vainqueurs. ti yolom dara birfa pam ke twarba soka. Alors, toute la semaine, je vous ai enseigné ce qui concerne les signes. Rasma a semaine na pour femme am sohana yam kedne bana yelle.
Et on n'a pas pu épuiser tous les signes. Et pas ton bas, c'est pas ton sas, bana fan zangé. Parce qu'il y en a tellement qu'il faut toute une nuit pour écrire rien que les signes. Voilà, abia on wor son la wor halite ya télétébrik yung zanga nzende nangulo bana zanga. Mais avec ce que nous avons, les signes qui étaient essentiels que Jésus soit à la porte et qu'il vienne, je vous l'ai déjà dit. Et l'iniquité va augmenter dans les derniers temps. La puissance du mal va s'étaler de façon exponentielle. L'Église va entrer dans une phase de tiédeur sans précédent. Mais à côté de toutes ces choses-là, vous avez l'Église, l'époux de Jésus qui se prépare activement. La y'enfant serein à Jésus-Christ pour parler si atteindre mais serein d'obmenga dunikanga pour me. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Linga fonara bnimba masukbi. Alors c'est une question que tu dois répondre pour toi-même dans ton cœur. Ya soko netfa anton soka menga la le kamenga asura pour. Et un des signes les plus phares qui montre que Jésus est à la porte, la bande ya viendra la ya kasanga son wilita Jésus jembédik non. C'est la renaissance ou le rétablissement de l'État d'Israël. Yabsen leves Israël seulement vigil talib ya tengana dunia temsa fan sokta be. Cela s'est passé depuis le 14 mai 1948. Il y a un signe 14 mai 1948 yomde. Israël elle est devenue une nation comme les autres nations. La Israël me lève tenga au Burkina Faso si ya tenga la watemsa taba ton so wumdo biye. Jésus dit que lorsque vous verrez toutes ces choses là, la Jésus vient la miam sa wayen bon 15 fati mande. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bangtini sal bilibla a belignore. Donc à l'heure actuelle où nous sommes, re tonombe wakat ni sa pourra. Nous vivons en plein ces choses. Et Jésus est à la porte. La Jésus belignore. Bientôt, kaneka Dieu ordonnera qu'on sonne la dernière trompette. Et lorsque la dernière trompette sera sonnée, Jésus descendra du ciel. Il va s'arrêter dans les nuées. Et ceux qui sont morts en Christ, et ils vont ressusciter en un clin d'œil. S'il se trouve que nous sommes toujours vivants, en un clin d'œil, nous aussi nous serons transformés. Transformés parce qu'on ne peut pas monter avec ce corps que nous avons. Et lorsque tout sera fait, ensemble, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc cet enlèvement-là, ce sera soudain, brutal. En un clin d'œil, c'est fini. Et imaginez les catastrophes qui vont se passer en ce temps-là. Par exemple, en ce moment, peut-être nous sommes en train de prêcher comme ça et puis voilà. La dernière trompette sonne. Tu tournes de gauche à droite. Tu ne vois pas ton voisin. Il est parti. Le jour du mariage, voici le jeune homme et la jeune fille. Ils sont en train de mettre les alliances. Et en un clin d'œil, il y a un qui est parti. On peut être dans un avion. Et en un clin d'œil, les pilotes s'en sortent.
et des catastrophes terribles. Vous circulez en voiture, surtout dans notre ville de Ouagadougou. Beaucoup des usagers de la route vont disparaître. Imaginez les cars, les véhicules, tout. Imaginez les catastrophes qui vont se passer là. Donc les plus grands accidents vont se passer en ce jour-là. Tout le monde entier sera en chaos. Les bébés vont disparaître. Une femme qui vient de naître, le bébé va partir. Les médecins, les infirmiers, voilà, on est là, on observe, mais on ne sait pas quoi faire. À l'école, beaucoup d'enfants vont disparaître. Dans les églises, partout. Imaginez ce qui va se passer. Chaque fois, moi, je réfléchis à ce jour-là. Parce que je vais être enlevé. Et laisser le monde avec ce qui va se passer. Lorsque nous atteignons Jésus dans les airs, Jésus repart avec nous dans un lieu que la Bible appelle dans Apocalypse 19:9 le festin des noces de l'agneau. Ça veut dire Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui vient de prendre sa femme qui est l'église. C'est le mariage. Donc préparez-vous. Il y a un autre mariage qui vient. Le mariage avec Jésus-Christ. Chaque fois je répète que j'aime la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'être humain, et lorsqu'il a créé Ève pour donner à Adam, c'est Dieu lui-même qui a célébré leur mariage. Donc la première institution que l'homme vive ensemble, c'est Dieu qui a fait ce mariage-là. Donc la Bible commence par un mariage. Et ça se termine par un mariage. Et c'est pourquoi quelqu'un qui se marie, qui est infidèle à sa femme, infidèle à son mari, entre eux deux-mêmes, ils sont infidèles l'un l'autre. Ils vivent le désordre dans la famille. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vivre ce genre de mariage-là et venir au mariage du festin des noces de l'agneau. Jésus ne veut pas se marier à une prostituée. Jésus ne veut pas se marier à un prostitué. Jésus ne veut pas se marier avec un homosexuel. Jésus ne veut pas se marier à un voleur. Jésus ne veut pas se marier avec quelqu'un qui trompe lui-même. Vous savez pourquoi Jésus ne veut pas que les voleurs, les chiens, tous ces pécheurs viennent au ciel? Si Jésus laisse un prostitué venir au ciel là, comme l'esprit de prostitution ne l'a pas abandonné, il va chercher des femmes là-bas. C'est pourquoi Jésus a mis croix rouge. Je ne veux pas
pas un prostitué là-bas. Si Jésus laisse les voleurs venir là-bas, il y a des gens qui vont essayer de voler le fruit de l'arbre de vie. Tout ce que vous pouvez voir comme mauvais là, si on les laisse venir là-bas, ils vont gâter notre paradis. C'est pourquoi Jésus dit, je viens prendre une épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais propre, irrépréhensible. Aujourd'hui, nous célébrons des mariages. Mariages pompeux. Mais si on ouvre un voile pour que vous voyez ce qui s'est passé avant le mariage là, vous n'avez pas envie de participer à ce mariage là. Ces choses là, Jésus ne veut pas faire ça. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui lavent les robes pour avoir droit à l'arbre de vie et entrer par la porte dans la ville. Donc, le festin des noces de l'agneau va durer 7 ans. Donc c'est ceux qui seront appelés, qui seront montés, qui y seront. Pendant ce temps sur la terre, ces 7 ans-là, c'est des temps de tribulation, divisé en 2. 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi, l'Antichrist va sceller une alliance avec Israël. Laisser les Juifs un peu en paix. Pour qu'ils rebâtissent le temple de Jérusalem. Et je vous ai dit la fois passée qu'au jour où je vous parle, que les préparatifs pour la reconstruction du 3e temple est déjà prêt. Si la dernière trompette sonne aujourd'hui, dans la semaine, on va commencer la construction du temple. Donc, et pendant ces 3 ans et demi là, l'Antichrist fait sortir le numéro de la bête, 666, et vous ne pouvez rien acheter ni vendre sans ce numéro là. Et des millions de gens vont s'aligner pour prendre ce numéro. Et en ce moment, on est en train de préparer ces choses là. Ça va vite. Et à la fin des 3 ans et demi, l'Antichrist ira s'asseoir dans le temple. La nouvelle église rebâtie. Et il va se proclamer lui-même Dieu. Et il va ordonner aux Juifs de l'adorer comme Dieu. Et les Juifs vont refuser. Et c'est à ce moment qu'il va déclencher une persécution sans nom contre les Juifs. La Bible appelle ça la tribulation de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Donc,
À la fin maintenant des 7 ans, dans la tribulation sans nom là, l'Antichrist va enfin dire, il va dire aux armées du monde là, de venir faire le tour de Jérusalem et d'Israël. On va raser Israël sur la carte du monde. Et Israël va tourner de gauche à droite. Il n'y a plus une nation qui soutient Israël. Dans Zacharie 12, si vous lisez, vous allez voir ça là-bas. Dans Zacharie 14, si vous lisez, vous allez voir ça là-bas. La Bible dit maintenant Israël va lever les yeux et implorer maintenant qu'ils veulent de l'aide. Et comme les 7 ans se sont écoulés, Jésus redescend avec nous, ceux qui avaient été enlevés. Descendre. C'est cette descente-là que la Bible dit qu'il va venir avec gloire et grande gloire et puissance. Le soleil va perdre sa lumière. La lune va s'obscurcir. C'est la ténèbres. Les puissants de ceux seront ébranlés. Les hommes vont chercher la mort, ils ne vont pas voir. C'est un temps de débandade totale. Et Jésus descend. Il va poser ses pieds sur les montagnes des Oliviers en Israël. Côté est du temple de Jérusalem. Mais avec la puissance que nous allons descendre là, la montagne des Oliviers à 814 mètres du sol, du niveau de la mer. Non, mètres. Un mètre ni la pila anase ni la mer et comme nous allons descendre avec puissance et gloire là, la Bible dit que la montagne va se fendre en deux. Une partie ira à l'est, une partie à l'ouest. Et de l'eau va sortir, couler, aller à presque 30 mètres. 30 kilomètres pour se jeter dans la mer morte. En ce moment, toutes les armées qui avaient encerclé Israël et Jérusalem, la Bible dit que leur nombre vaut 200 millions de soldats. Vous lisez ça dans Apocalypse vers la fin. Jésus fera descendre du feu du ciel. Il va consumer tous ces soldats-là. Et l'air sang va couler. Jusqu'à près de 2 mètres du sol. Donc ce sera un carnage épouvantable. Et en ce moment maintenant, Jésus va ordonner qu'un ange vienne. J'aimerais accompagner cet ange là. Dit qu'il va aller attraper Satan, jeter dans l'abîme, fermer, enlever la clé, venir donner à Christ. Et on va établir le règne de 1000 ans. Donc 1000 ans, Satan est dans le trou. Donc ceux qui ne sont pas montés, qui ont reçu le numéro de la bête, ils vont revivre 1000 ans avec Christ.
Voilà un peu la chronologie. Et c'est les 1000 ans là, c'est un règne de gloire. C'est vraiment de puissance. C'est Jésus qui règne. Et la capitale du monde sera Jérusalem en ce temps-là. Et Jésus sera à Jérusalem. Jérusalem qu'il sera. Et ensuite maintenant, il va déléguer nous. Nous qui étions montés avec lui là. Il va maintenant diviser. Voilà. Toi, comme tu as été fidèle, comme dans Luc 19, 17, il est dit, il dit, bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Donc en ce moment-là, pendant les 1000 ans là, c'est comme le président du Faso qui est dans la capitale et qui va maintenant déléguer des gens pour gouverner les restes des régions, des provinces, etc. Donc, Jésus est dans la capitale Jérusalem et il va nous confier maintenant de diriger le monde. Puisque nous on ne meurt plus, on est comme lui. Donc il y a des gens qu'on va donner 10 villes de gouverner. D'autres auront 5 villes. D'autres une ville. D'autres un quartier. Ceux qui écoutent ce message là, s'ils ne travaillent pas bien, vous savez ce qu'on va vous donner? Ce sont les non-lotis des Zangouetins. Tu vas gérer ça là-bas. Je vous ai déjà dit, la Chine, États-Unis, la Russie, l'océan Pacifique. Dieu va prendre tout ça là-haut. Dieu va prendre tout ça. Et puis me donner, je vais gérer. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne cherche pas un gouvernement de ce monde actuel là. Moi, je veux gouverner avec Christ. C'est ce que j'attends. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit de même pour vous. Travaillez à votre salut. Le talent qu'on vous a donné là, travaillez. Vous aussi, vous allez gérer, gouverner. Pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront accomplis, on appelle encore un ange, prend la clé, va ouvrir pour que Satan ressorte. Oh, malheur. Il est ressorti. Lorsque les 1000 ans seront accomplis. Comme pendant les 1000 ans, il n'y a pas de mort comme ça. Et qu'il n'y aura pas de famine, de guerre, et de tout. Si les femmes veulent enfanter chaque jour, il n'y a pas de problème. Et à la fin, on dit que les nombres est comme le sable de la mer. Et Satan qui sort avec sa colère de 1000 ans,
il va encore séduire les nations, toute la terre. Et vous voyez les grands malheurs. La Bible dit que le monde entier va se rallier encore derrière Satan. Après 1000 ans avec Christ, ils vont encore accepter la séduction du diable. Et c'est pas fini. Jésus qui est à Jérusalem, avec les saints, il va mobiliser toute la terre pour qu'il fasse la guerre à Christ encore. Avec nous. Donc ils vont venir investir notre camp là. La Bible appelle cette bataille là Gog et Magog. Et la parole de Dieu dit encore que Jésus va actionner du feu du ciel, qui va descendre et qui va purifier toute la terre. Ça veut dire que ça va les détruire totalement. Et lorsque tout cela va disparaître, on assoit le grand trône blanc. Et Jésus s'assoit. Et depuis Adam jusqu'à cette époque-là, ce que la mer a avalé, ce que le feu a détruit, ceux qui sont morts il y a combien de milliers d'années, les petits, les grands, ceux qui ont eu une tombe, ceux qui n'ont pas eu de tombe, tout le monde ressuscite devant le trône blanc pour être jugé. Et en ce moment, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et ce livre ouvert là, c'est le livre de vie de l'agneau. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de livres. Et chacun a son livre. Tu t'approches, on prend, tu regardes tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à ce jour-là. Maintenant, il y a un autre livre. On lit là-bas. On appelle les noms. Si on appelle ton nom, si ton nom est là-bas, tu seras sauvé. Si ton nom n'est pas là-bas, tu vas à gauche. Si ton nom est là-bas, tu vas à droite. Et à la fin, Jésus maintenant dit, vous qui êtes à ma gauche, maudit, retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Là où on a préparé pour le diable et sa suite. Éternellement, vous allez souffrir. Dans le grincement des dents, des pleurs, vous n'allez pas disparaître. Hein? Vous êtes brûlé pendant des siècles sans fin. Et Jésus se tourne maintenant. Dit à ceux qui sont à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez le royaume, recevez le Père. Jésus dira au Père, Père, voilà ce que tu m'as donné. Et avant cela, Dieu a fait disparaître cet univers-là.
Et il fait descendre un nouveau ciel, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et c'est dans la nouvelle Jérusalem là où se trouve l'agneau avec son épouse qui est Jésus-Christ. Donc ceux qui seront montés là, et ils seront dans la nouvelle Jérusalem. Si je veux vous dire la vérité, moi je ne veux pas être dans la nouvelle terre là. Je ne veux pas être dans le nouveau ciel. Je vais être là où mon mari est, Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et ceux qui sont à droite, lorsque Jésus va les présenter au Père, c'est en ce moment que Dieu lui-même, oh, moi j'attends ce jour précieux là. La Bible dit que Dieu lui-même se lèvera de son trône, prendra sa serviette et essuyera toutes les armes de nos yeux. Dieu lui-même qui se lève pour essuyer nos larmes. La vie chrétienne là, ça vaut le coup de la vivre. Tu as eu de l'argent sur la terre, tu n'as pas eu. Tu as eu un mari pour te marier, tu n'as pas eu. Les gens se moquent de toi. Est-ce que tu vas pas regrouper toutes ces choses là et puis les jeter au loin et puis chercher le vrai mariage avec Christ? Toi tu vas pas laisser tout ça là. Toi, tu vas te lier à des choses viles de ce monde-là pour aller vivre éternellement avec le diable dans l'enfer. Ça ne vaut pas le coup de se laisser tuer pour le Christ. Ça ne vaut pas le coup d'être pauvre, même si on t'a rendu pauvre à cause de Christ. Ça vaut pas le coup. Moi, il y a quelque chose que moi je comprends pas. Dieu nous donne certains 40 ans, certains 60 ans, certains 80, ceux qui sont plus robustes jusqu'à 100. Mes chers amis, écoutez-moi. Comment vous allez prendre tous cet instant-là, hein, ces quelques années-là, pour préparer, et puis aller à l'enfer? Ça c'est quoi? Si tu n'étais pas né même, c'est pas mieux. À cause de ton sexe, tu vas aller à l'enfer? C'est malheureux ça. À cause de quelques argent qu'on t'a donné par Western Union, MoneyGram, tout ça là, Orange Money, à cause de ça tu vas aller à l'enfer? À cause d'un villa que tu veux, tu vas aller à l'enfer? À cause de la beauté là, tu vas aller à l'enfer? C'est inutile ça. Comment tu vas te laisser des choses viles? Si tu vas marcher toute ta vie, tu n'auras même pas une chaussure pour porter. Ça ne vaut pas mieux de faire ça et puis aller au ciel? Regardez ce que Satan nous a trompés.
On veut être comme les autres. On veut toujours être comme les autres. Et les autres sur Satan. Et on dit qu'on veut être comme les autres. Pour finir dans l'enfer. Quel dommage. Mes chers amis, regardez comment Satan nous a séduits. Qu'est-ce qu'il y a dans l'argent? Toi, tu veux chaque jour manger. Et après, tu veux rouler pour que les gens puissent te voir. Ça va où avec ça? Tu vas échanger le ciel avec ça? Laissez tous ces yamatos là. Soyez un chrétien authentique. Vraiment, si je pouvais enlever ce qui est dans mon cœur, je veux simplement dire, celui qui écoute ces messages là, qui ne sera pas enlevé, s'il n'était pas né, c'est mieux. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez besoin dans ce monde-là? En dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous voulez encore? Nous allons lire un passage. Parce que nous voulons maintenant parler de couronne. Ceux qui seront vainqueurs. Apocalypse 2, chapitre verset 7. Apocalypse 2, 7. Nit ninga santara toba be kiler bum ning si song torse tierba nit ninga sanan tonre mam nan konyi vim tira sembe wenam paradis ten songa biti tari. Gloire au Seigneur. Celui qui vaincra. Oui, Dieu lui-même aime celui qui Dieu aime celui qui vaincra. Et la première église, c'est l'église d'Éphèse. La pipi tindba ya Éphèse wendora. L'église d'Éphèse. Éphèse wendora la pipi wendoro. Et il lui dit simplement, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous allons faire l'expérience ce soir pour que vous voyez ce qui nous attend. Ce que vous allez recevoir ici là, ce n'est que qu'est-ce qu'il faut? C'est un exemple. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que Dieu va faire pour nous. Dans l'église d'Éphèse, c'est une église qui faisait tout mais sans amour. Celui qui aime Christ, celui qui aime vraiment le Christ, il va vivre l'amour de Dieu jusqu'à l'enlèvement, qu'il vienne ici. Alléluia. Ok, une seule personne. C'est une seule personne. Gloire au Seigneur. La Bible dit, celui qui vaincra, on va lui donner quoi? L'arbre de avec ses fruits. Donne-lui l'arbre là. Alléluia. Alléluia. L'arbre de vie.
avec ses fruits. Ne bisa. Alléluia. Alléluia. Ok. Va vers ce côté-là. Voilà, yam taran le gwabara. Donc, voilà celui qui va vaincre. Adia sobninga senan tonga wa. Qui va vaincre dans l'amour là. Senan tonga nongol mapora. Ça c'est l'arbre de vie pour lui. Ya vim tira ne bisa asawa yinga. Amen. Amina. Ensuite, il y a une autre église, la deuxième. L'église de Smyrne. Il y a Smyrne Wendora. Apocalypse 2:10. Oui, le chapitre à Yibo, verset Piga. Il dit, Ayelamia. ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui va souffrir. Vous voyez les djihadistes qui tuent les chrétiens là. Celui qui souffre jusqu'à sa mort. La parole de Dieu dit on lui donnera une couronne de vie. Nous voulons parmi les femmes. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de couronne, hein? Oh là là. Andata manfo. Il n'y en a pas? Ok. Il n'y a pas de couronne. Quelqu'un a une couronne. Oh. J'avais parlé d'hier. Voilà, viens. Voilà. La parole de Dieu dit la parole de Dieu dit celui qui sera vainqueur dans l'église de Smyrne au dernier jour là, Dieu lui donnera une couronne de vie. Donc tu vas là-bas. Voilà. Couronne de vie. Ceux qui vont souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils vont recevoir. Ensuite, il y a l'église de Pergame. Apocalypse 2:17. Et aussi, ils ont eu la souffrance. Il y a eu des fausses doctrines là-bas. Mais ils ne se sont pas laissés. La Bible dit que celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée. Je veux un enfant qui sera vainqueur. Alléluia. Voilà, c'est dire que dans les églises là, des gens vont venir vous enseigner, que ce soit dans l'église ou ailleurs, ce qui est faux. La Bible dit, si tu refuses ce qu'on a dit là, ce qui est faux là, le dernier jour là, Dieu va te donner la manne cachée. Voici la manne cachée. La manne cachée. Et quoi? Et un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom que personne ne sait, sauf celui qui le reçoit. Donc ça c'est pour toi. Alléluia. Alléluia.
Celui qui sera vainqueur. Non, j'aime la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, il y aura un prix. Tout ce qu'on fait, la manne cachée et un caillou blanc. Dans l'église de Thyatire, ça c'est Apocalypse 3. C'est pas toujours 2. Apocalypse combien? 2. Apocalypse 2. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Alléluia. On va donner ça là à qui? La chorale? S'il y a quelqu'un? Ça là d'abord. On dit qu'on va lui donner une verge de fer. Je vous enseigne tout de suite que pendant le millénium là, on va diriger les villes, non? Jésus va nous donner une verge de fer. Celui qui n'est pas d'accord là, tu vas t'arranger. Donc tu reçois ça pour diriger quel pays? États-Unis. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. On va te donner l'Irak. Viens ici. C'est pas fini, hein? La Bible dit on va lui donner encore étoile brillante du matin. Celui qui vaincra, celui qui va garder les œuvres de Dieu, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Tout ce qu'on est en train de donner là, moi je vais avoir tout ça là. Ensuite, il y a l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est une église qui passe pour être vivant. Apocalypse 3, 5. Il dit à celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un vêtement blanc. Un vêtement blanc. Applaudissez pour elle. Oui, nous pensons que vous perdrez ça. Voilà, on dit qu'on va lui donner un vêtement blanc. Alléluia. 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 Et la Bible dit qu'au ciel, Dieu va dire à tout le monde. Tout le monde, silence. Silence. Je veux voir une mouche voler. Et pendant ce temps, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Tout le monde qui est au ciel, les 24 êtres vivants et les 4 êtres vivants, les anges, les séraphins, les chérubins, et nous tous, tout le monde serait dans un silence.
Et Jésus va appeler un seul nom. La Jésus non pour la yura yebal. Il va dire Marie. Marie. Et Marie se lève. Ta Marie. Et tout le monde regarde. Ta Marie. Parce qu'il est bien écrit qu'il sera revêtu d'un habit blanc. Et Dieu lui-même Jésus va confesser son nom. La Jésus devant Dieu et devant les anges. La malheur ça fait taure. Devant Dieu et devant les anges, on va prononcer ton nom. Ça vaut pas le coup. Celui qui va se marier à cette fille-là, il faut savoir que voilà ce qu'il attend. Alléluia. Alléluia. Un vêtement blanc. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les filles qui sont dans l'église là, vous devez avoir un vêtement blanc jusqu'au jour de votre mariage. Ensuite, voilà, tu es là seulement. C'est l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 12. Verset pila ayibu. Il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu et un nom nouveau. Alléluia. C'est-à-dire que vous voyez les poteaux là soutiennent la maison là. Dans le paradis là, lui sera une colonne. Est-ce que ces colonnes là, ces colonnes que vous voyez là, est-ce qu'elles peuvent sortir? Ça veut dire que dans le paradis là, c'est toi qui seras la colonne. Et tout le monde va te regarder. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait descendre la nouvelle Jérusalem en train de venir, en train de venir, et en train de venir, en train de venir, jusqu'à venir chez toi. On va donner ça à qui? Alors ceux qui sont derrière, qui va venir? Waouh! Une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà, c'est dire que c'est toi qui soutiens l'église. Si on t'a enlevé là, l'église tombe. Et c'est toi où la Jérusalem céleste là va descendre. Amen. Amen. Donc ça vaut le coup de souffrir pour Christ. Amen. Amina. Maintenant, voilà. Non, viens t'arrêter avec ta colonne. Très bien. Ensuite, le dernier là. Ouh, non. C'est moi-même, je vais prendre ça. Apocalypse 3, 21. Envoyez. Une chaise, ça suffit pas, hein. 3, c'est bon. Voilà. Maintenant. Moi ça. Très bien. Hop, hop. C'est dispersé. Ok. Très voilà. Bien. Voilà la dernière. Cette église. La 7e église, c'est quelle église?
Laodicée. Et vous savez que dans Laodicée, c'est l'église qui est l'église des derniers. Vous voyez comment les gens souffrent. Vous voyez les tribulations. Vous voyez l'église qui devient tiède. Vous voyez chaque jour on néglige les gens. On tue. La pauvreté augmente. La foi devient faible. Dans tout ça là, Dieu dit que celui qui sera vainqueur, je veux un diacre. Je veux un membre de l'AEC. S'il y en a. Il n'y en a pas? Kabé. Où est le diacre? Voilà. Très bien. Venez. Voilà. Zomé Guabra. Alléluia. Alléluia. Venez, asseyez-vous par là. Zomé doucement. Voilà. Vous voyez ces deux personnes-là? Hey, vous voulez connaître leur nom? Le premier, Pipi Saba, c'est Dieu lui-même. Le deuxième, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans ce monde corrompu là, je voudrais qu'on se comprenne bien. Par rapport aux autres églises précédentes, voilà ce qui sont passés. Elle a dépassé les 6 qui sont passés. Personne d'entre nous n'avons grandi là-bas. Parce que parce que la première église donc a commencé au temps de Paul, donc ainsi de suite jusqu'à environ 200 ans avant. Donc jusqu'à la 7e église, c'est la dernière dans laquelle nous sommes. C'est vraiment vers la fin du monde. Donc nous sommes tous concernés. Vous-même voyez de quelle manière la foi est tellement... Des gens qui se prennent pour être des chrétiens, pourtant ils ne le sont pas. Voilà pourquoi Jésus dit, donc en dépit de toutes ces situations, malgré la corruption qui bat son plein dans le monde, et l'église également en est affectée. Si une personne arrive à demeurer dans ces contextes-là et vivre dans la parole de Dieu et qui marche avec la parole de Dieu et qui n'accepte pas le compromis et qui ne suit pas l'antichrist et qui accepte la souffrance à cause de Jésus et qui obtient la victoire, Jésus dit de cette personne, une personne qui va vaincre dans cette fin de temps. Moi-même Jésus, j'ai vécu sur la terre, j'ai triomphé. Puisque j'ai triomphé, je suis retourné chez mon père, je suis assis à la droite de mon père. Donc à celui également qui vaincra comme moi, lui également s'assera avec moi à la droite de mon père. Voyez-vous? Par rapport aux autres là, ils ont chacun a sa récompense et elle est arrêtée avec. Mais le peuple, mon roi, je veux quelque chose. Et lorsque tout le monde sera assis, que tu m'appelles et que tu chuchotes dans mes oreilles. Je voudrais m'asseoir avec Jésus. Est-ce que cela ne vaut pas la peine que nous abandonnons carrément ce monde avec ses futilités? Alléluia. Alléluia. Je voudrais une personne qui va arriver, qui va triompher comme Jésus pour venir s'asseoir ici. Qui est-ce qu'on va trouver? Ma main a un tour.
Gloire à Dieu. Bon, je vais ouvrir une grande porte, une grâce. Ceux de l'extérieur, que quelqu'un vienne. Ceux du dehors là. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Est-ce que connaissiez-vous, saviez-vous ça? Dieu assis sur son trône. Jésus à la suite. Et tu viens t'asseoir à côté de lui pour les temps de l'éternité. Et les autres sont assis et ils observent. Et tu chuchotes dans les oreilles de Jésus. Et les gens ne font que regarder. Alléluia. 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 Bon, aya, muronda gam korongai. Alléluia. Alléluia. En vérité, je voudrais que vous compreniez une chose. C'est de tout mon cœur. De tout ce que vous venez d'observer. Quel est cet élément que tu vas laisser t'empêcher pour que tu n'obtiennes pas de tout ce qu'on vient de citer? Quel peut être l'obstacle dans ta vie pour que tu abandonnes la foi et te retrouver dans le vide? Voyez-vous? Bon. Comment il y a un donc comme on arrête là, que chacun dit sa récompense. Voilà. On va voir. Qu'avez-vous? L'arbre de vie. Voilà. Vim tira. L'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Vim tira. Vous êtes, monsieur? Tous 5 ans. Très bien. Vie mafo, yura la moi. Zungrana Angèle. Angèle t'avait bien. Angèle a eu la couronne de vie. Aya, au point faut moi que quand ok. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Voilà. Voilà. Le monsieur là a eu quelque chose dans un carton. Très bien, Papa Mande. Il a eu la manne cachée. Man c'est soloré. La manne cachée. Youra ne sonnerait. Roi Pétiel. Très bien. Roi Pétiel. Yami Pétiel n'a pas l'herbe. Roi Pétiel. Vous savez ce que Pétiel veut dire? Péwaya. Le P. Ate l'amti nore. Ça veut dire la bouche. Yel là. Le Yel là. Elohim là dit wenam. Ça veut dire Dieu. Donc ya wenam nore. C'est la bouche de Dieu. Pourquoi de? Pama kudla sali ni be adasi nyagada. Yura. Amioula nana Jérémie. Bon, si quelqu'un déconne dans l'église, vous lui donnez un cocota avec votre verre de fer sur sa tête. Alléluia. Pourquoi? Pama Foupel. La Jérusalem parle. Yura. Abougabou Mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas un window aussi viril. Papa boy. Luca. Boy. Madame Torosova. Papa me Luca. Era Luca. Sembe wenam do. Apaten yie. Tono. Ko bolé badina. OK, alléluia. Ouais nous back ouais. Qui est ta
Voilà. Un peu de bafi. Voilà. Pour vous, c'est quoi? Devez-vous? Alléluia. Yura. Alléluia. Amen. Baraka wena. Amina. Mam data mea. Je voudrais. La mam pour damia. Et je prie. Ils ont donné leur nom, non? Car la trompette retentissante. Si nous arrivons en haut là, que chaque personne puisse prononcer son nom. Alors, les 7 que vous êtes, félicitations. Félicitations. Et que le Seigneur vous accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Ah, ok. Voilà. Ah, tiens, on va bourre son ma. Petit lourd en un man. Banane solo. Eh, raisin, ça va. Raisin, ça va. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie ainsi que le fruit. Quel balai est quand on a des coups de ça, ça va. Gloire au Seigneur. Ainsi, mon enseignement s'arrête là. Alléluia. 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 Les questions hâtez le pas pour que nous puissions avoir le temps. S'il y a des zones d'incompréhension, posez les questions. Le monsieur pose la question de savoir est-ce que toutes les 7 récompenses là, une seule personne peut s'amasser tous les 7? Oui et oui encore. Le cran y a été enye neda yemotens qui sama yopo zanga ye renda. Parce que chaque fois on dit à celui qui vaincra. La wakat fa yetame savning sanan ton. Donc si tu es vainqueur, faut ça y a toir de bala. Tu peux recevoir. Ça c'est la pensée à moi. Si un autre enseignant vient te dire que non, ça c'est toi et lui. Moi when I'm several women te eli ne enoki na le boy na le wa me to kuva zikanga vazekla na le wa me bon zikanga le passé que sokra yemle yam goma zoli zelem palra yelle bon zam hada kere la karan kere yetameti arjan kay ti arjan ya ting juka bon yam serda joma bamba. OK. Bon zikanga hantin pam so. On se pose la question par rapport donc à Élie et Enoch qui ont été enlevés. La Bible précise qu'ils vont revenir les 2 oliviers. Donc qu'en est-il donc de ce retour-là également? Il y a de ces enseignements qui disent que la terre là, en tout cas le paradis là, c'est ici-bas sur la terre seulement. OK. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Que les gens disent, refusent carrément la réalité du paradis. Que les gens refusent également la réalité de l'enfer. Que les gens disent qu'après la mort, il n'y a absolument rien. Les gens sont libres de parler comme ils veulent. Moi, je crois en la parole de Dieu. Après la mort, il y a le jugement. Le paradis est une réalité. L'enfer aussi existe. C'est à l'homme de choisir ce qui lui convient. Donc, ce sont des doctrines de démons comme ce que la parole de Dieu dit. Dans le but d'amener une bonne partie en enfer. Par rapport au retour de Élie et de Enoch. La parole de Dieu
déclarent que Élie a été enlevé, vrai ou faux? Élie n'est pas mort avant d'être enlevé. Enoch marchait avec Dieu, entre-temps, donc il a été enlevé, n'est pas mort. Mais étant donné que Dieu est assis dans sa parole, du fait que la parole de Dieu doit s'accomplir dans la vie de tout le monde, voilà pourquoi au moment des 7 années, Élie et Enoch sont revenus sur la terre à Jérusalem. Vous prêchez la parole de Dieu là-bas. On les a tués pour qu'ils rendent à la terre avant donc de remonter. C'est que sans que quelqu'un ne meure, il ne peut voir Dieu. Là où se trouve Élie et Enoch, ils vont revenir sur la terre et rendre à la terre avant de revenir au paradis. C'est tout. Bon. Là maintenant on parle de Zuno, un zeka. Bamda manye pense la main. Voilà. Là c'est pas Zuno, un zek, yuma yopoa vima. Vous sorlez la yam tarantin koni. Voilà. Si vous ne participez pas à l'enlèvement, on a roulé la vie. Voilà, là, on qui les yam sur un 4 on sort un franchi ou maillot pour un. Au vim, au sort en aïe, au vim en aïe, one, tout ce nama ou akato. Ok. Bon, le pasteur a déjà touché cet aspect dans un des enseignements. C'est que lorsque la trompette va sonner, le Saint-Esprit qui se trouve sur cette terre, depuis les 2000 et quelques années que le Saint-Esprit est descendu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous enlever, va nous amener. Pourtant, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Nous venons à l'église, nous refusons le péché. Donc le Saint-Esprit est parti. Qui va maintenant par la suite être les aides des hommes pour qu'ils refusent le numéro de la bête? Ce serait vraiment de véritables grandes tribulations. C'est pourquoi, comme le Saint-Esprit n'est plus, vraiment ça serait compliqué pour les chrétiens masculins. Parce qu'il n'y a que toi et ta propre raison et ta logique, ton bon sens qui va t'aider pour que tu ne reçoives pas. Mais en ce moment, que feras-tu? Voilà pourquoi j'ai dit le préférable, c'est que tu participes au premier enlèvement. Parce que le deuxième tour là, en tout cas, il y a les Bibles, il y a les écrits, mais comment tu vas te comporter là? Mais ce que je puis dire, c'est que tu prends courage. En tout cas, si tu n'as pas participé au premier enlèvement, prends courage. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Ceux qui ont refusé de recevoir la marque de la bête, ils ont été tués. Et ils sont allés devant le trône. Ils sont allés dire à Jésus, et bon maître, venge-nous par rapport à notre sang qui a été versé. Jésus leur dira, patientez parce que votre nombre n'est pas encore au total. Il y a encore vos frères qui doivent être tués. Lorsque tous leurs âmes viendront, alors je me vengerai par rapport à ceux du monde. Cette vengeance-là, c'est lorsque nous allons revenir et que le feu va quitter les cieux, consumer les ennemis. C'est là la bataille d'Armageddon. Enchangada tunna lebenti mi tunna lebe mi tawa tunna mi tawa la anka tunna zenka wa tunna lebenti tiera yelvi tunna banganta zakal be zakal ka tunna zenka bi Ça c'est une question missile. Ayo bon
Il paraît que nous serons transformés, nous allons revêtir un nouveau corps. Bon. Voilà ton mbekano, voilà ton hanzienka. Par exemple, nous qui sommes là, si nous sommes enlevés, il y a des gens au Brésil qui seront enlevés. Nous ne les avons jamais vus. Il y a des gens en Chine qui vont être enlevés. Maintenant, si vous posez la question de savoir si on va se reconnaître, parce que nous devenons la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y a, si tu connais un tel ou pas, nous devenons un. Comme Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est ma pensée. Amina. ne ba na ya ha wenam tori ne bombu ringa bam militara bu korbi ayo on ton zek wa pam ton yingre bu kori kay. En tout cas, s'ils sont enlevés, qu'ils viennent nous retrouver en haut là-bas, il n'y a plus de jugement. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, toute la solution là. Premier tour, voilà. Il faut grouiller au premier tour pour ne pas faire comme BPC au second tour. Premier tour là, on entre. Premier tour, para. Donc, faites tout pour quitter le monde au premier tour. Voilà, il y a les gommes tchora et là. Tchora on quoi. Si j'ai bien compris, récompense ça sera au dernier jugement. Il y a pébile pour père équipe c'est wakate. Yuma yo point ouais. C'est l'ordre. Wakate quand lab nambo net kam fama. Mam tara da auto. Ya mam tara so. C'est lors des fêtes des noces de l'agneau que les récompenses seront faites. C'est comme le jour du mariage. Vous êtes marié déjà. Le jour de votre mariage. À la fin du mariage. Au moment de la réception. Est-ce que les gens ne viennent pas vous donner des cadeaux? Voilà pourquoi Jésus nous a amenés en haut pour nous donner les couronnes. Et de moi. Efforçons-nous de tout notre cœur et que par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, pour que à la dernière trompette, nous puissions tous être enlevés. Car c'est ainsi que nous verrons Dieu face à face pour l'éternité. Le verset de fin de la Bible dit, et c'est ce verset également que je vous recommande, que je vous donne. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Alléluia. Alléluia. On ne va pas amener la foi d'autres personnes donc pour les mélanger à notre foi. On nous a fait comprendre que nos péchés ont été supportés par Jésus à la croix. La loi est venue. C'est moi qui méritais de mourir à cause des péchés que j'ai commis. Et donc le salaire de mon péché a été transféré sur Jésus et il a mérité la crucifixion de la croix. En toi, Seigneur, je vais toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.